Bonjour à tous, non, je ne vais pas vous faire le test d'un vélo, mais d'une sirène que j'ai installée sur le vélo de ma fille, là. Bon, elle voulait une sirène, donc puisque moi j'en ai une sur le mien. Donc la seule chose que j'ai trouvé d'intéressant en sirène, parce qu'en ce moment il n'y a plus grand-chose sur AliExpress, j'ai trouvé cette sirène qui a également un feu arrière, hein. Un feu arrière avec des clignotants. Ouais, si c'est pas du délire ça. Et le méga délire, ce sera juste après. Vous allez voir, il y a encore du lourd. Donc, petite sirène. Alors, franchement, pour le prix, je vous laisse cliquer. Vous allez halluciner. Mais franchement, halluciner pour tout ce que cette sirène est capable de faire. Alors, déjà, la chose que j'ai faite, c'est que, parce que comme ma fille, je la vois mal en roulant, aller appuyer sur le bouton de la sirène. Le bouton pour la faire fonctionner, c'est ici. Voilà. Donc, je la vois mal aller appuyer là en roulant, vu qu'elle n'a encore pas trop l'habitude de lâcher les mains. Donc, j'ai trouvé cet interrupteur guidon également sur AliExpress. Je vous mettrai le lien également dans la vidéo. Dans la description, pardon, en dessous de la vidéo. Il s'adapte parfaitement sur un guidon et franchement c'est génial. Ça se met en fait à l'emplacement des leviers de vitesse. Donc comme elle n'a pas de vitesse, il y avait un espace libre. Vous voyez cet espace libre là, je l'ai utilisé. Bon, vous me direz, j'aurais pu décaler aussi la poignée de frein si besoin, hein. Voilà, donc là ça lui permet d'agir sur le bouton sans lâcher le guidon. Alors pour ça, le bouton, il a fallu évidemment que je bricole la sirène, puisque c'est pas prévu. Donc le bouton, lui, il est livré tel quel, avec un bout de fil et puis deux fils nus au bout. Donc j'ai ouvert la sirène, je vous montre tout de suite en vidéo ce que j'ai fait. En fait, j'ai soudé les deux fils de ce bouton directement dans la sirène. Donc là, je vais vous montrer où j'ai fait mes deux points de soudure pour le bouton de klaxon qui se trouve ici. En fait, je les ai faits sur le fil rouge et le fil bleu. Vous voyez ? Fil rouge, fil bleu à cet endroit-là. Vous avez les quatre plots, les quatre points de soudure de l'interrupteur qui se trouvent de l'autre côté. Donc l'interrupteur d'origine, donc je me suis mis là-dessus. Donc deux points de soudure à cet endroit-là. Et le fil, j'ai percé un petit trou dans la coque inférieure. De la même façon que le fil qui passait déjà de l'autre côté. Il y avait déjà un trou de l'autre côté. Moi je l'ai fait en symétrie, j'ai fait un autre trou pour passer le fil de l'interrupteur klaxon. Donc je vous montre sur le dessous, donc le fil d'origine qui va vers le feu arrière, et le fil, là le trou que j'ai percé, donc comme l'autre côté, pour aller vers le nouvel interrupteur sur la poignée. Donc vous voyez, il faut juste savoir souder un petit peu, un minimum. Donc il faut un fer à souder, un petit peu d'étain, et voilà. Ça permet d'avoir un bouton déporté qui est quand même ultra pratique. Donc comme je vous disais, cette sirène avec feu arrière, donc il y a plusieurs sirènes disponibles, il y en a 8 je crois. Donc il suffit de tourner, un camion qui passe dans la rue, j'avais ouvert pour faire un peu de lumière. Il suffit de tourner en fait cette molette pour choisir un son. Donc il y en a 8. Voilà, on a fait le tour. Donc voilà, il y a 8 sonneries, et franchement, elles cassent les oreilles. Elles sont hyper puissantes, donc du coup, moi j'ai mis un scotch sur le haut-parleur en dessous, en fait. Je sais pas si vous n'allez pas forcément voir. La grille du haut-parleur, elle est en dessous, donc j'ai scotché, ça réduit de 50% le volume, et ça nous fait des vacances. Donc voilà pour ce qui est de la sirène. Alors, il y a il y a 3 boutons devant. Enfin, il y a 3 boutons. Il y a un bouton ici devant, parce que je fais la mise au point, voilà. Ça, c'est pour allumer le feu de position. Donc on le glisse vers la gauche, on a un feu de position rouge à l'avant. Alors ça aurait été plus sympa qu'il soit blanc, mais bon, il est rouge. Et un feu de position rouge, une seule LED allumée au centre, à l'arrière. Donc voilà, ça c'est le feu de position. On a ce bouton orange, et là c'est là que ça devient intéressant. Bon, alors pour elle, en roulant, ça va pas être facile, mais bon, quand elle aura plus l'habitude de lâcher les mains, si on glisse le bouton vers la gauche, bah ouais, ça fait un clignotant. Et ouais, c'est le clignotant.
Voilà, et pareil à l'avant en fait. Bon, à l'avant ça reste rouge, hein. Bon, c'est un peu dommage, ils auraient pu mettre de l'orange et des couleurs à l'avant. Voilà. Bon, mais c'est pas tout, c'est pas fini, c'est pas tout, il y a encore autre chose. Autre chose, c'est-à-dire que quand je vais freiner du frein arrière, mais ouais, il y a un feu stop aussi, vous hallucinez pas là. Il y a un feu stop. Je savais pas quand je l'ai acheté en fait. Et bah, quand je freine, voilà, ça s'allume. 3 LED à l'arrière. Et le mécanisme, il est en dessous, si vous regardez bien. En fait, c'est ici que ça se passe. Vous avez une espèce de levier avec un interrupteur. C'est cette espèce de partie noire, là, tout ce qui est noir. Donc en serrant, je rapproche et je viens toucher l'interrupteur. Et voilà, et donc ça fait feu stop. Et si jamais j'avais le feu de position, et ben on a le feu stop qui se rajoute. Et voilà, et tout ça pour le prix, je vous disais, hallucinant. Franchement, à ce prix-là, avoir tout ça, c'est à se demander comment ils font. Et les frais de port sont gratuits en plus. Vous hallucinez pas hein? Enfin, moi j'hallucine. Enfin bref. Voilà. Donc un prix cadeau, quoi. C'est genre je paye pas, j'ai quelque chose, limite. Voilà, je crois même que l'interrupteur il va être plus cher que tout le système de sirène et de feu, de clignotant, etc. Voilà, alors bah évidemment j'ai passé tout ça au propre, hein. J'ai attaché le surplus de fil du contacteur de feu stop. Avec des rilsans, là j'ai suivi en fait le câble du frein arrière, parce que évidemment quand on tourne le guidon avec la sirène, bah, le fil se sera emmêlé ou quoi là. Donc j'ai préféré suivre le câble du frein arrière, au moins j'ai pas de surprise, donc je le fais repasser là et je reviens vers la sirène. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, vite fait, pour vous montrer ça, si jamais ça vous intéresse. Franchement, au niveau prix, c'est cadeau, quoi. Donc voilà, bah, si vous avez des questions ou des commentaires là-dessus, je vous laisse vous défouler en dessous, et je vous dis à bientôt.